Salut, c'est Thomas et aujourd'hui on va parler d'IA générative 3D, mais par ricochet de l'IA et bien sûr l'IA générative dans son ensemble. Alors attention, c'est un sujet très électrisant, polarisant. Je demande à ce qu'il y ait en commentaire du respect des différents avis que vous pouvez trouver, y compris le mien, de la bienveillance, du calme, de la retenue. Bref, le débat, les avis, même tranchés, sont les bienvenus, mais avec respect et courtoisie. Surtout, essayez de regarder la vidéo en entier avant de commenter, car certaines justifications, explications peuvent arriver plus loin dans la vidéo. Alors, pourquoi je fais cette vidéo sur un sujet, on va dire finalement classique à l'heure actuelle? Il y a peu, Litchi Slicer a annoncé LitchiGen, une solution de génération de modèles 3D pour l'impression 3D par IA générative. Et donc, il y a eu beaucoup de réactions très vives, en particulier d'un noyau de personnes avec des commentaires qui ont, il faut dire, vraiment dépassé les bornes, principalement pour dire que la société a trahi les créateurs, que l'IA est sans âme et toutes sortes d'autres critiques. J'ai été contacté par pas mal de personnes, en fait, autant des artistes, créateurs 3D, des simples utilisateurs ou des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, autant français qu'étrangers, pour avoir mon avis, se plaindre, hurler, pleurer ou dire que c'était super. Et dans ces personnes, plusieurs m'ont suggéré de partager mon avis sur le sujet de l'IA 3D en vidéo. Vous allez le voir, ça va dériver à des moments sur l'IA en général en essayant de prendre du recul sur tout ça et analyser les choses plutôt à froid qu'à chaud. D'ailleurs, j'ai probablement une certaine légitimité à faire cette vidéo. Je suis l'ancien CEO de Litchi Slicer, cofondateur de la société, et même si j'ai quitté l'entreprise, je suis toujours associé finalement de cette entreprise. Donc, j'ai une vision business, entreprise. J'ai travaillé aussi 12 ans chez Pixologic, l'éditeur du logiciel de sculpture 3D ZBrush, avant que ça passe du côté de chez Maxon, où j'ai côtoyé des artistes franchement 3D et studios extraordinaires, probablement les 12 années les plus excitantes de ma carrière, surtout en tant qu'artiste 3D. Je suis moi-même d'ailleurs modeleur 3D depuis 1996, sculpteur 3D depuis 2006, et je continue à utiliser en particulier ZBrush depuis pas mal de temps. Bref, je sculptais un modèle pour une future vidéo lorsqu'il y a eu la sortie de LitchiGen. Donc, j'ai une vision créateur de contenu aussi en tant qu'amateur, professionnel, bref, avec tout cet univers-là. Et enfin, je suis moi-même utilisateur d'IA, que ce soit pour des services en ligne, faire tourner localement ces IA, etc. Donc j'ai aussi une vision utilisateur IA, autant pour le fun, la recherche et tout, que pour le travail. Maintenant que le cadre, on va dire, est posé, je vais essayer de découper, organiser un petit peu les choses. Commençons par LitchiGen. Alors, c'est une plateforme qui permet, au moment où j'enregistre cette vidéo, d'entrer un prompt, c'est-à-dire une description texte qui va générer une image 2D, comme la majorité des outils IA de génération d'images, bien sûr. Et si on est OK, ça va générer un modèle 3D à destination en particulier de l'impression 3D et surtout, pour l'instant, l'impression 3D résine. Et il faut avouer que ça marche quand même pas mal, même s'il peut y avoir quelques ratés ou, comme dans pas mal de cas, donner des résultats qui ne correspondent pas à quelqu'un qui a une idée, on va dire, exacte en tête, mais ravira franchement les gens qui vont faire « Waouh !» Voilà. Donc, je vais sortir un peu plus tard une vidéo dédiée à cet outil, mais voilà, donc un petit peu après. Maintenant, à qui se destine cet outil? Enfin, quel type d'utilisateur? Alors, tout d'abord, les personnes qui ne savent pas ce qu'est un polygone 3D, qui veulent simplement créer, laisser libre cours à leur imaginaire, mais qui n'ont clairement pas les compétences pour créer quoi que ce soit, on va dire en 3D, ou apprendre les logiciels, ou pas le temps. Franchement, c'est pas si facile de modéliser en 3D. Je peux prendre l'exemple de Madame Michou, qui veut faire une créa de petite maison pour ses petits projets créatifs, ou Jean-Kévin, qui veut se faire une armée de gnomes, et qui probablement n'aurait jamais acheté un modèle 3D de créateur. Je parle même pas des gens qui piratent. Il y a aussi les personnes ayant des connaissances en 3D, plus ou moins importantes et qui vont utiliser l'IA pour accélérer leur processus en faisant déjà une base de travail qu'ils vont ensuite retravailler. Bref, un outil pour bosser plus efficacement et plus vite. Et bien sûr, les utilisateurs passionnés d'impression 3D qui cherchent des choses différentes de ce qu'ils ont accès en ligne, par exemple, ou produire des environnements, des bases différentes, du contenu dont ils ont déjà accès auprès des créateurs, mais qui n'est pas forcément ce qu'ils cherchent à avoir. Bref, pourquoi ça hurle, en fait, à l'heure actuelle? Déjà, il y a des créateurs qui ont eu l'impression d'une trahison, que Litchi était historiquement du côté des créateurs, donc d'eux, et je suis franchement bien placé pour le savoir. Bref, la peur de la perte de leur clientèle, elle est forte. Pour eux, d'ailleurs, justement, ils disent que l'IA va les remplacer, elle pille leur travail. Je viendrai par la suite. Il y a bien sûr des utilisateurs passionnés de la création qui n'aiment pas l'IA, tout simplement, qui ont déjà vu ce que l'IA 2D pouvait faire. Ils se disent que l'IA 3D va aussi tuer cette création 3D et donc les créateurs qui vont avec, des créateurs qui soutiennent. Il y a probablement aussi dedans un ras-le-bol utilisateur de voir tout le temps tout le monde être dans l'IA sans apporter une réelle plus-value ou une impression de « ouais, on va se faire du fric parce qu'on a un produit marqué IA ». Maintenant,
est-ce que c'est légitime de hurler? Alors ouais, bien sûr, franchement, le monde de l'IA, son implication, son mode de fonctionnement en lui-même, ça génère de la peur, de l'inconnu, et on sait tous comment l'humain se comporte dans des situations de stress, encore plus pour les créatifs, des gens qui sont des fois vraiment à fond dedans, autant 2D que ici 3D, sans parler de tous les autres métiers qui sont touchés par l'IA, la traduction, l'administratif, la musique, la vidéo, le code, le support technique, etc., etc. Bref, on peut dire, l'IA va me remplacer, l'IA va prendre toutes mes compétences, elle va me voler mon art. Bref, beaucoup d'affirmations légitimes, et comme bien souvent, il faut trouver un coupable à ces inquiétudes, incertitudes. Petit rappel, Spotify devait tuer l'industrie de la musique, Netflix les cinémas, mais quand on se pose la question, ce serait peut-être pas plutôt la fin du CD qui a eu le plus d'impact sur la musique. Et puis, pour le cinéma, c'est sûrement plus les films récents, pas vraiment top, le prix des places super cher. Et puis les habitudes qui sont venues suite à la crise du Covid, qui sont peut-être la cause du déclin. Mais bon, j'avoue que je m'égare un petit peu. D'ailleurs, moi-même, j'imagine bien que sous peu, des marques auront leurs créateurs de contenu virtuels avec des tests générés 100% par IA, nous reléguant, on va dire, à l'oubli au fin fond des abîmes. Ou alors des IA qui vont générer des tutos en quelques secondes sur n'importe quel logiciel ou technique. Donc moi-même, j'ai aussi de l'inquiétude, et aussi pour un de mes fils qui est en pleine étude de communication visuelle. D'ailleurs, on a des discussions assez riches, en fait, de temps en temps sur le sujet. Je reviens sur l'Ichigen et pourquoi cet outil a été créé. Et croyez-moi, je vais sûrement enfoncer des portes déjà ouvertes. En fait, il y a plein de gens qui ne sont pas dans le même monde qu'une majorité d'utilisateurs de l'impression 3D. Des gens qui sont pas geeks, pas créateurs, pas concepteurs, et qui, bien qu'ils aiment ce que font certains créateurs, vont pas trouver ce qu'ils veulent. Et pas besoin d'être quelqu'un qui n'y connaît rien. Ça m'arrive, moi aussi souvent, de chercher et de pas trouver et de pas avoir envie de passer 2 heures ou 2 jours à créer mon contenu pour mon besoin. Maintenant, si on parle business, pas besoin d'aller très loin, la clientèle potentielle n'est pas dans le même ordre d'échelle entre ce noyau de passionnés, dont je fais partie, geeks, etc., et les Madame Michou et autres Jean Kevin. Ces derniers représentent une part de marché qui est sacrément plus grosse, sûrement d'un ratio de 100 pour 1. Bref, élargir une base d'utilisateurs et étendre le business est une opportunité pour n'importe quelle société. Bref, l'Ichigen a la volonté de proposer un outil qui permet de faire ce que l'on veut pour répondre à une demande beaucoup plus grande qu'elle n'était avant, ce qui reste une excellente solution pour trouver des idées et tout. Et c'est pas un outil qui a été fait pour tuer cette niche de créateurs, contrairement à ce que pensent pas mal de gens. Litchi n'a jamais eu la volonté de trahir qui que ce soit et pense bien plus que vous l'imaginez à ses créateurs. Ah oui, spoiler alerte, j'ai vu des personnes dire qu'ils allaient quitter Litchi pour aller notamment chez Shitubox. À votre avis, qui bosse sur une solution d'IA générative 3D? D'ailleurs, si on regarde un petit peu tous les fabricants d'imprimantes 3D, enfin tous les gros, ils ont tous des solutions d'IA générative 3D. C'est bizarre. Et pour clôturer cette partie propre à l'Ichigen, je précise que je n'ai pas quitté la société à cause de cet outil, ce que des personnes ont supposé et extrapolé. Revenons maintenant sur la polémique en elle-même et surtout ce qui gravite autour. Moi, ce qui m'interpelle, j'avoue, c'est l'hypocrisie, j'ai pas d'autre terme, de certaines personnes qui hurlaient contre l'Ichigen en postant notamment des mèmes générés par une IA 2D. Donc, la 2D en IA, c'est pas grave, mais en 3D, c'est un problème. Et potentiellement, ces mêmes personnes sont sûrement utilisateurs d'une IA comme ChatGPT, très régulièrement potentiellement, mais ça c'est normal, parce que c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Ah ouais, et ces mêmes personnes qui sont très fières d'avoir une carte graphique 3D Nvidia GT2 8600 Ti Turbo machin chouette, faut pas oublier, Nvidia était la première société à se lancer dans la recherche d'IA 3D. Et des exemples comme ça, franchement, je peux en trouver pas mal. Donc pour ce type de personnes, j'ai envie de leur dire, désolé, mais balayez un petit peu devant votre porte, quoi. Franchement, regardez ce qui se passe. Toutefois, soyons clairs, des révolutions qui font peur et qui chamboulent tout, il y en a déjà eu avec des changements franchement majeurs dans des industries, des façons de voir les choses et donc des métiers qui ont disparu. Mais comme à chaque fois, il y a aussi des nouveaux métiers, des transformations. Exemple, la révolution industrielle. Alors, revenez dans vos livres d'histoire, ça a bouleversé les modes de travail, remplacé la force musculaire par des machines à vapeur, et tout ça, ça a profondément changé autant les métiers que la vie du quotidien. Un autre exemple, l'électricité, la mécanisation, les ampoules, moteurs électriques, le téléphone, etc. Mais pour nous, c'est loin tout ça, franchement, c'est loin dans le passé, c'est normal, c'est une logique, c'est du classique. Mais pourtant, ça s'est bien passé. Et la plus récente révolution a été l'arrivée d'Internet, qui a pourtant encore plus chamboulé la communication entre les humains, fait disparaître des métiers, mais de l'autre côté, on a fait apparaître tellement d'autres, créer des industries entières, et pourtant, il est fort probable qu'une bonne partie d'entre vous
vous soyez né après Internet ou alors vous avez grandi avec et toujours eu l'impression d'avoir connu ça, comme le téléphone portable. Là, des gens qui ont oublié les débuts des moteurs de recherche, peut-être que Netscape, Alta Vista, l'IRC, ça vous parle. D'ailleurs, si oui, dites-le moi en commentaire, tiens. Bref, à chaque fois, la transition a été difficile pour un gros paquet de corps de métier. Ici, dans le cas de l'IA 3D, c'est pareil, des métiers qui vont se créer, d'autres vont se transformer ou malheureusement disparaître. Et est-ce que je pense que moi, les modeleurs 3D, sculpteurs 3D vont disparaître? Non, franchement, je pense pas. Enfin si, les personnes qui se la jouent trop facile, sans trop se prendre la tête, qui cherchent pas à s'améliorer et qui pensent qu'à leur ego. Alors, désolé, je passe en mode vieux con, mais j'ai eu trop d'élèves en école de 3D qui voulaient faire la 3D parce que c'est cool. Mais qu'en foutaient pas une. Et eux, on savait tous, nous les profs, déjà ils allaient lutter pour vivre de ce métier cool sans être passionnés. Et c'était bien avant l'IA. Je pourrais redire la même chose pour pas mal d'artistes 3D, entre guillemets, rencontrés dans ma carrière, à l'ego surdimensionné et qui pourtant, eux en particulier, devraient tirer un sacré bénéfice d'utiliser de l'IA 3D pour monter finalement leurs compétences et leurs possibilités. Vous voyez maintenant pourquoi je dis popcorn à côté de moi? Maintenant, je vois surtout une génération de créateurs 2D et ou 3D qui vont utiliser l'IA pour travailler plus efficacement, plus rapidement, booster leur productivité et se démarquer du lot. Je prends d'abord mon exemple. Je peux sculpter une main en 3D proprement, en partant de rien, en 30 minutes à 2 heures, en fonction de la qualité souhaitée, la précision finale. En gros, tout ce que je vais en faire. Mais sculpter une main, c'est pas ce que je préfère faire, franchement. Et si une IA peut me générer une main décente en 5 minutes, que je peux travailler ensuite pendant 5 à 10 minutes pour correspondre à mes besoins, alors j'ai gagné, franchement, soit un petit peu de temps, ou alors un temps de dingue en fonction de cette finalité. Et surtout, du temps que je peux passer pour produire un modèle 3D bien plus qualitatif dans son ensemble. Ou alors faire appel à une IA qui me découpe mon modèle en différentes parties de façon assez naturelle. Et franchement, punaise, c'est un truc comme ça. Chine tout de suite, car c'est tout sauf artistique cette étape-là, et ça prend sacrément de temps. En fait, non. Hunyan 3D Studio, le propose déjà. C'est parfait? Non. Mais franchement, c'est ultra prometteur. Et enfin, quand je cherche à faire quelque chose en 3D, un personnage par exemple, l'IA 3D ou surtout 2D, pour moi, peut me générer des concepts et tout qui peuvent être franchement un point de départ ultra inspirant et me donner l'impulsion créative qui pouvait éventuellement me manquer. Maintenant, je vous donne d'autres exemples, dont un partagé récemment par mon ancien collègue de travail, Ryan Kingsling, qui, lors du ZBrush Summit, a parlé autour de l'IA. Un petit peu de contexte, ZBrush, ici, c'est un logiciel de sculpture franchement de référence utilisé dans une grosse majorité de jeux vidéo, films au cinéma, massivement dans la création de figurines et miniatures. Et Ryan est un ancien product manager de ZBrush, un sculpteur de talent, un artiste et aussi directeur, fondateur de l'école Vertex School. Cette personne, je vous le cache pas, est quand même une référence incontestable dans la sculpture et le genre de personne, franchement, qui est ultra inspirante. Donc, lors de sa présentation, il a donné son avis sur l'IA avec une explication autour du réalisateur James Cameron. Vous savez, le mec qui a fait Avatar, Titanic, Terminator, qui, comme réalisateur, a besoin de visuels, mais surtout, lui, donner sa vision créative à des artistes comme Neville Page, l'artiste qui a fait le design des navires quand même, entre autres, le film Avatar, franchement un homme extraordinaire, j'ai eu la chance de rencontrer. Et est-ce que James Cameron ou Neville Page ont peur de l'IA pour les remplacer dans leur vision créative? Franchement pas. Et d'ailleurs, si l'anglais ne vous fait pas peur, j'ai ajouté le lien en description, d'ailleurs, dès le début de ce passage dans la vidéo. Regardez-le, c'est vraiment super intéressant. Et un deuxième exemple, cette fois-ci d'une vidéo de Micode, qui est une chaîne YouTube Tech qui parle de leur usage de l'IA en interne et indique que malgré cet usage de l'IA, surtout génératrice 2D, pour les miniatures et tout, leur graphiste est toujours là, son travail a changé en partie et surtout, ils n'ont jamais autant travaillé avec des créatifs. Ici aussi, j'ai mis le lien en description de la vidéo. Voilà, c'est intéressant. D'ailleurs, dans cette vidéo, ça explique comment marche une IA, 2D et donc leur usage professionnel. En fait, alors je veux dire, au final, c'est pas l'IA qui va bouffer les gens et leur travail, c'est surtout les gens qui utilisent l'IA qui vont bouffer ces gens qui, on va dire, rechignent ou sont contre l'IA. Rejeter l'IA au sens large, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. C'est rester sur le bas-côté de la route et ensuite hurler contre la terre entière de ses mauvais choix et de son désaccord. Alors attention quand même, je veux pas généraliser pour autant et il faut pas se voiler la face aussi, je dirais de mon côté par exemple. Il est clair que l'IA dépasse beaucoup de gens qui n'ont pas les connaissances, qui n'ont pas l'idée de ce qui est possible de faire avec, et donc qui peuvent perdre leur travail. Et ça, légitimement, ça va être compliqué, et ça va provoquer de la colère. Je mentionnais les traducteurs, le support technique plutôt. Un exemple,
Amazon, qui a annoncé licencier 14 000 personnes sur l'autel de l'IA il y a quelques jours. Au passage, le chiffre semble énorme. Toutefois, Amazon, c'est 1,56 million de salariés, ce qui représente au final que 0,9% de sa masse salariale, sachant que le turnover moyen est entre 12 et 20% d'entreprises, et encore, c'est bien plus que ça en logistique. Franchement, je ne cherche pas à défendre Amazon, mais juste à remettre des chiffres dans un contexte et pas s'arrêter juste aux gros chiffres que l'on voit dans les gros titres qui fait peur. Et puis voilà, du côté sensationnel, en dehors du problème ô combien quand même compliqué de la perte d'un travail quand on est affecté là-dessus. En fait, ce qui est dur, et ça c'est pour tout le monde, est que cette révolution de l'IA, elle est super rapide, bien plus rapide que toutes les précédentes, et qu'elle touche potentiellement toutes les industries et tous les métiers, et ceux qui ne le sont pas encore seront peut-être affectés une fois que des robots humanoïdes dopés à l'IA arriveront. Alors non, j'ai quand même pas allé jusqu'à Terminator quand même. Pour revenir à la génération 3D, 12 mois avant la sortie de l'Ichigen, franchement c'est dégueulasse. Puis 6 mois après, la qualité a commencé à être pas mal. Et puis 3 mois ensuite, gros gain franchement sur la qualité. Donc ça va être quoi dans un an? Alors ouais, encore, effectivement on a quoi se faire peur quand on est dans ce domaine. Mais bon, je vous parle même pas de la vidéo générée par IA, qui est devenue aussi d'une qualité délirante. Et ici aussi, c'est que le début. Mais il reste toutefois un problème qui revient souvent, et ici aussi légitime, c'est l'argument du pillage de données faites par les sociétés exploitant les IA pour les entraîner, et ce, franchement, dans tous les domaines. Prenons ici aussi un petit peu de recul. Ici, on analyse un petit peu les choses. Comment apprend un humain? En lisant des livres, en analysant justement ce qu'ils ont appris, en échangeant du savoir, en regardant des films, des documentaires, autres vidéos de youtubeurs, en voyant toutes sortes de choses, en écoutant des profs, et ensuite l'humain, il est capable de restituer des choses créées suite à une demande ou une volonté particulière. Ça vous rappelle rien tout ça? Vous avez peut-être vu, il y a quelque temps, une IA qui générait des images dans le style du studio Ghibli. Porco Rosso, le château ambulant, Princesse Mononoke, pour citer que quelques chefs-d'œuvre du studio Ghibli. Et forcément, il y a une politique qui est née. Pourtant, une personne qui s'est dessinée un minimum en étudiant et analysant le style Ghibli pourra alors aussi, comme une IA, faire des images dans ce style si caractéristique. Mais de là à remplacer un studio Ghibli, sa poésie, sa profondeur des gens comme Hayao Miyazaki, vraiment, il y a beaucoup de chemin. Et rappel, combien de grands peintres, sculpteurs avaient des apprentis? Et que faisaient ces apprentis pour apprendre? Ils copiaient, ils analysaient, ils observaient le maître pour s'abreuver de son savoir, ses expériences et pour devenir eux-mêmes des meilleurs artistes. Donc l'IA ne fait que faire ce que l'on fait nous-mêmes, s'abreuver de savoir, de connaissances pour les restituer selon une demande. Sauf que l'IA, elle apprend, elle, beaucoup plus vite que n'importe quel humain et sur une base de connaissances qui est tellement plus vaste. Mais au fond, on n'est pas mieux, même si moi-même je trouve ça autant fascinant, mais aussi terrifiant de voir ce que peuvent faire toutes ces IA. Et je reviens quand même sur cet exemple du studio Ghibli. Le problème, il est surtout autre. Enfin, tout du moins selon moi, c'est le non-respect des droits de la législation. L'IA, pendant longtemps, et on va pas se voiler la face, continue de récupérer du contenu dans le dos, sur le dos, comme vous voulez, des créateurs et tout, en tout genre, sans respecter les licences pour se nourrir, apprendre, parce que vous n'avez pas coché une petite case au fin fond des conditions générales de vente pour interdire ça. Et même si vous avez coché les cases où écrit No AI sous votre œuvre ou création, les entreprises, franchement, scrupuleuses à l'autre bout du monde, en ont franchement rien à faire de nos règles. Et là, pour moi, il y a un vrai souci autant légal que déontologique. Mais dans les créateurs 3D, il y a aussi quelque chose de similaire, on va dire. Les personnes qui vendent des modèles 3D créés par IA, sans le dire, et vous avez un super visuel 2D bien vendeur et tout, et quand on ouvre le modèle 3D, il ressemble franchement, que de loin à ce visuel, dupant alors les personnes. Et sans préciser que c'est généré par de l'IA en plus. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et j'étais franchement assez mécontent, pour rester poli, de cette supercherie. En attendant, la personne devait quand même se faire du fric avec tous ces modèles payants. Voilà, donc des malins aussi sans déontologie. Toujours dans le côté pas top de ce que font des gens, c'est récupérer des images d'un modèle de créateur, des trucs originaux, puis utiliser une IA avec le mode image vers modèle 3D pour alors copier ce modèle 3D via une IA. Et ça, franchement, c'est crade assez clairement du piratage, un peu comme les personnes qui vont décalquer un dessin et dire « Hey, t'as vu, c'est mon dessin, il est super top ». Je vous épargne aussi les créateurs qui hurlent contre les IA parce que c'est pas un bon outil.
mais qui de leur côté font que du fan art de modèles de création. Moi-même, hein, voyez ici du fan art, donc je suis concerné par ce genre de choses. Ben, le fan art, je vous rappelle que c'est pas légal dans 99% des pays, c'est pas qu'une zone grise, c'est pas légal, vous n'avez pas de licence, vous n'avez pas le droit de faire du fric avec. Donc voilà, c'est pour dire la déontologie, c'est toujours un petit peu compliqué, surtout quand ça nous concerne. Mais bref, tant que je suis dans les gens malins, il y a aussi une autre catégorie, enfin des vrais malins, que j'ai mentionné un peu plus haut. Ceux qui utilisent cette base d'IA, la retravaillent, produisent plus vite, mieux, utilisent des automatisations IA pour générer par exemple les miniatures, écrire les emails automatiquement, les descriptions, envoyer donc justement des messages sur Discord selon le contexte, leur laissant alors du temps pour se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Pour conclure tout ça, l'IA, bah ouais, elle est partout et il est vraiment important de se réinventer, l'accepter, l'embrasser, l'utiliser pour aller de l'avant et éviter de rester sur le carreau. C'est une réalité, franchement, c'est déjà là et le retour en arrière, bah c'est strictement impossible. Est-ce que l'IA, c'est parfait? Non. Est-ce qu'il va y avoir de la casse? Bah ouais, malheureusement, c'est déjà le cas. Est-ce que c'est l'avenir? Non, franchement, c'est pas l'avenir car c'est déjà le présent. Mais voilà, mais tout ce que je peux vraiment dire, c'est que la rejeter, c'est probablement la pire chose à faire. C'est une réalité, franchement, j'insiste là-dessus. C'est une industrie à part entière qui est déjà incrustée très profondément dans les habitudes et les enjeux économiques, industriels, politiques, géopolitiques. C'est tellement énorme que ça va encore s'accentuer. Bref, soyez malins, acceptez d'utiliser l'IA le plus vite possible, mettez votre ego de côté, prenez du recul, analysez, ne vous enflammez pas à cause de vos sentiments et vos peurs pour vous démarquer des personnes qui justement rejettent cette IA de tout leur être. Que ce soit dans la 3D, la 2D, la vidéo, la création de recettes de cuisine, je sais pas, la compta haute, bref, c'est partout. Et enfin, cette vidéo, c'est pas un script IA, justement, c'est ma vision des choses issue de ma culture, mon expérience, ma réflexion. J'ai tapé avec mes gros petits doigts boudinés avec juste un petit peu d'IA par-ci par-là pour typiquement vérifier certains chiffres. Car même si je crois fort en l'IA, je crois aussi très fort en l'intelligence humaine, l'apprentissage, l'acquisition du savoir, on va dire en général, l'effort et ce partage. Maintenant, est-ce que je vais me retrouver un jour à la rue à cause de l'IA? C'est pas impossible, mais peut-être je peux être à la rue à cause d'autres choses, tout simplement. Je veux tirer parti de tout ça. C'est déjà un outil qui est extraordinaire pour moi. J'essaie d'en tirer, voilà, le mieux. Maintenant, peut-être que j'aurai des échecs, j'en sais rien, mais je vais pas m'arrêter d'aller de l'avant, quel que soit l'obstacle. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos points de vue en commentaire et comme je disais tout au début de la vidéo, avec du recul et de la bienveillance. C'est vraiment un sujet brûlant. Je sais bien que des personnes seront probablement en total désaccord, tandis que d'autres auront sûrement d'excellents arguments ou expériences à partager. Bref, n'oubliez pas, voilà, soyez constructifs et pas émotionnels. Comme d'habitude, consultez les liens en description, principalement les 2 vidéos que j'ai citées un petit peu avant. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo si vous aimez ce type de format. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez créatifs avec ou sans l'IA. C'est vraiment le plus important. Allez, des bisous. Bye bye.